Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en voix off pour le 3e épisode d'En route pour l'Euro, après une petite parenthèse Coupe d'Europe. Merci pour les précédents retours, j'ai vu que cette série vous plaisait, alors n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à bombarder la barre des likes en bas, c'est gratuit et ça nous soutient beaucoup. L'épisode du jour est un épisode spécial consacré au plus grand moment de l'histoire de l'Euro. Vous allez découvrir ou redécouvrir 5 matchs et moments de légende qui ont écrit une grande page de l'histoire de la compétition et de l'histoire du football. En route pour l'Euro épisode 3, c'est maintenant. En 2004, le Portugal de Luís Figo et du jeune Cristiano Ronaldo sont en mission. Aller décrocher à domicile leur premier championnat d'Europe. Après avoir terminé premier de son groupe, mais battu par la Grèce qu'il avait déjà croisé en poule, le Portugal continue sa marche vers le sacre en sortant l'Angleterre, puis les Pays-Bas. Contre lui se dresse une nouvelle fois la Grèce, la véritable surprise. Après avoir éliminé les champions d'Europe en titre, la France, puis la République tchèque, l'équipe d'Otto Rehhagel retrouve le Portugal en finale. 35e nation au classement FIFA, personne ne voyait la Grèce atteindre ce stade de la compétition. La force accumulée dans le tournoi permet aux Grecs de tenir en finale face à un Portugal très offensif. Les Portugais tentent le plus et dominent. Les statistiques sont sans appel, 17 tirs à 4. Pourtant, c'est bien la Grèce, grâce à leur héros Angelo Charisteas, qui s'adjuge le titre sur leur seul corner de la partie. Un hold-up pour certains, un exploit historique pour d'autres, l'équipe nationale vient d'écrire le plus grand succès du sport grec. Le Portugal, en larmes, vit un drame national et attendra 12 années avant de retrouver la finale d'un Euro. Finale de l'Euro 1976. Après avoir sorti respectivement en demi-finale les Pays-Bas et la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Ouest se retrouvent pour une finale d'anthologie. La Tchécoslovaquie ouvre rapidement le score, avant de breaker peu avant la demi-heure de jeu. L'Allemagne de l'Ouest, pas abattue, réduit rapidement l'écart et finit par égaliser à la 89e minute de jeu. Revenus au score, les Allemands poussent les Tchécoslovaques au tir au but. Pour la première fois de l'histoire, le dénouement de la finale d'un Euro se fera au pénalty. La tension est palpable. Les 7 premiers joueurs transforment tous leurs tentatives. Le 4e joueur allemand se présente, mais envoie sa frappe au-dessus. Balle de match pour la Tchécoslovaquie. Antonin Panenka s'avance et frappe. D'un subtil piqué qui porte aujourd'hui son nom, Panenka transforme le tir au but décisif et offre le sacre à la Tchécoslovaquie. L'Euro 1976 marque la naissance de la Panenka. « 23 juin 1984 à Marseille, la France reçoit le Portugal en demi-finale de son Euro. Emmenée par sa star Michel Platini, la troupe à Hidalgo avec Giresse, Fernandez ou Lacombe sort d'une phase de poule aboutie avec 3 victoires en 3 matchs. Des 8 équipes qualifiées pour le tournoi, elle est celle qui a le plus convaincu. En face se présente le Portugal qui a fini 2e du groupe 2. Les 55 000 spectateurs du Vélodrome présents ce soir-là vont vivre une demi-finale d'anthologie. Domergue ouvre le score pour les Bleus d'un sublime coup franc. Transcendés par ce but, les Bleus poussent et poussent pour breaker. Ils multiplient les occasions, mais finissent par concéder l'égalisation, un partout. On joue alors les prolongations. À la 98e minute, la France tombe dans la stupeur. C'est Jordão, auteur d'un doublé, qui permet aux Portugais de prendre l'avantage. Les minutes passent, le Portugal se rapproche de la finale de l'Euro. Mais en 5 minutes, tout bascule. Domergue, le latéral gauche héroïque, s'offre un doublé. Le Vélodrome bascule dans la folie. Il finira par imploser quand, à la 119e, Michel Platini, à la suite d'un rush de Tigana, offre le but décisif. 3-2. La France se qualifie pour la finale de l'Euro, qu'elle remportera 4 jours plus tard. Ce match vient récompenser le talent d'une grande génération, celle qui a permis à l'équipe de France de remporter le premier grand trophée de son histoire. La belle histoire ne s'arrête pas là, vous en voulez une autre? Ce soir de demi-finale, un certain ramasseur de balles s'appelait Zinedine Zidane. Suède 1992, c'est le 9e championnat d'Europe. Personne ne le sait quand il commence, mais il va être le théâtre d'un exploit des plus inattendus. Le Danemark, pas qualifié pour l'Euro, est repêché in extremis. Il remplace la Yougoslavie qui est écartée du tournoi
pour raisons politiques au moment où s'enlise le conflit en Bosnie. Le rêve est trop beau pour ne pas en profiter. Qualifié deuxième de son groupe en poule, le Danemark se présente dans le dernier carré face aux géants, les Pays-Bas, tenants du titre qui disposent d'une équipe redoutable, Van Basten, Koeman, Bergkamp ou Gullit pour ne citer qu'eux. L'affiche paraît déséquilibrée, mais le Danemark joue crânement sa chance et mène 2 fois au score, mais se fait à chaque fois rejoindre. 2 partout à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Le Danemark pousse les Pays-Bas au tir au but. Tous les Danois réussissent leur tentative. Van Basten, le héros de 1988, loupe le sien pour les Oranges. Le Danemark sort les Pays-Bas, un premier géant vient de tomber. En finale, le Danemark se présente face à l'imbattable Allemagne, championne du monde 1990. Rien ne laisse présager une victoire danoise tant l'Allemagne est le favori, mais le Danemark n'avait sans doute pas envie de laisser passer sa chance. Jensen d'une frappe puissante, puis Vilfort d'un tir bien placé, permettent aux Danois de remporter le match 2-0. Un second géant vient de tomber. Le Danemark est champion d'Europe. Pas qualifié au départ, il a éliminé le champion d'Europe, puis battu le champion du monde en titre en finale. Bluffant et assurément un grand moment de l'Euro. Le plus grand match de l'Euro, le plus incroyable, et si c'était celui-là? Ce France-Italie de l'an 2000 est rentré dans la légende. Symbole de la rivalité sportive qui anime Français et Italiens, il marque aussi le doublé de la génération dorée de l'équipe de France, championne du monde 2 années auparavant. C'est à Rotterdam que s'affrontent les Bleus de l'équipe de France face aux Blancs de la nationale. Le match est fermé, en première mi-temps les occasions sont peu nombreuses. Au retour des vestiaires, Del Vecchio met l'Italie en orbite, 1-0. La France multiplie les occasions pour revenir, par l'intermédiaire d'Henry, puis de Trezeguet. L'Italie a plusieurs fois l'occasion de tuer le match, 2 fois par Del Piero. On joue la 94e minute, 4 minutes de temps additionnel. Le banc italien est prêt à célébrer son 2e sacre dans la compétition. Dernier dégagement, après un contrôle poitrine, Wiltord se retrouve dans la surface et frappe. 1 partout. Inespéré. La France arrache les prolongations. Les Bleus ne s'arrêtent pas là. Certainement affectés par l'égalisation au bout du bout, les Italiens s'écroulent. Pires déborde sur le côté et centre pour Trezeguet. 2-1 à la 103e et match gagné. La règle du but en or s'appliquant toujours en 2000, la France est championne d'Europe, s'exclament les commentateurs après le but de Trezeguet. De 0-1 à la 94e à 2-1 à la 103e, la France renverse la situation et soulève son 2e sacre après 1984. Abattus, les Italiens attendront 2006 pour prendre leur revanche. La vidéo touche à sa fin les amis, mais l'Euro ne se limite pas à cela, bien sûr. Vous avez certainement plein d'autres grands moments en tête. Partagez-moi tous vos grands matchs de l'Euro en commentaire, vos souvenirs, vos joies, vos tristesses, écrivez ce que vous voulez. Merci d'avoir suivi cet épisode d'En route pour l'Euro, merci pour votre fidélité. À partir du 4e épisode, on va rentrer dans le vif du sujet, présentation des groupes A et B, le groupe de l'Italie et de la Belgique, soyez prêts. Et puis comme toujours, si ce n'est pas fait, rejoignez-nous sur Twitter et Instagram, tous les liens sont en description. On se revoit très vite, d'ici là prenez soin de vous tous. Ciao!